Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 16 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 22, du verset 1 au verset 16. Le thème de ce jour est le suivant. Sois humble, crains le Seigneur et tu connaîtras des jours heureux. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que ta parole nous éclaire. Donne-nous un esprit de sagesse pour comprendre et un cœur obéissant pour mettre en pratique tes enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 22, du verset 1 au verset 16. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Le riche et le pauvre ont ceci de commun. Le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le paient cher. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Qui sème l'injustice récolte le malheur, car son pouvoir de faire violence sera brisé. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Chasse les insolents et les disputes cesseront. Ce sont la fin des querelles et des propos méprisants. Celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi. Le Seigneur protège la vraie connaissance et il démasque les paroles des gens de mauvaise foi. Le paresseux déclare « Il y a un lion dehors, je pourrais être tué en pleine rue ». Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que le Seigneur désapprouve. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Celui qui opprime un indigent lui procure finalement un avantage. Celui qui donne à un riche ne fait que s'appauvrir lui-même. Amen. Chers frères et sœurs, tout homme, quelle que soit sa culture ou son âge, cherche le bonheur. Certains pensent le trouver dans la richesse, d'autres dans le pouvoir, d'autres encore dans les plaisirs de ce monde. Mais le livre des Proverbes nous rappelle une vérité simple. Le bonheur durable ne se trouve que dans une vie humble et dans la crainte du Seigneur. Ce que nous enseigne le verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà la clé des jours heureux. Voyons ensemble 3 leçons que ce passage nous donne. Premièrement, une bonne réputation vaut mieux que des richesses. Le texte commence ainsi. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Beaucoup aujourd'hui sacrifient leur intégrité pour avoir plus d'argent ou plus de reconnaissance. Mais la Bible dit qu'une bonne réputation fondée sur la justice et la crainte de Dieu vaut plus que tout. De même, l'enfant de Dieu doit être connu comme quelqu'un d'humble, vrai et droit. Mais ce qui donne cette réputation solide, ce n'est pas l'orgueil ni la réussite humaine, c'est la crainte du Seigneur. Deuxièmement, la crainte du Seigneur est la source de la vraie vie. Le verset 4 est central. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Mais concrètement, que comportent ces jours heureux que Dieu promet? La paix intérieure. Dieu nous garde dans sa sérénité, même au milieu des tempêtes. La joie véritable. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. La provision. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Il ne manque de rien d'essentiel. L'honneur qui vient de Dieu. Celui qui s'humilie est élevé par Dieu. La longévité et l'épanouissement. La crainte de Dieu prolonge les jours. L'espérance éternelle. Le bonheur ne s'arrête pas à la terre, mais se prolonge jusque dans l'éternité auprès de Christ. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses feuilles restent vertes même en saison sèche, car sa source n'est pas dans la pluie passagère.
mais dans l'eau vive qui coule en profondeur. Ainsi sont les jours heureux de celui qui craint le Seigneur. Sa vie est nourrie par Dieu, même quand les circonstances sont difficiles. Mais pour goûter à ces jours heureux, il faut marcher avec humilité et se préserver des pièges du mal. Au troisième point, l'humilité garde des pièges du mal. Le monde est plein de pièges, l'orgueil, la cupidité, l'injustice. Le texte dit, des épines et des pièges sont sur le chemin du pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Celui qui vit dans l'orgueil finit par tomber dans ses propres filets. Mais l'homme humble qui craint Dieu est préservé. L'humilité nous pousse à suivre le Seigneur comme notre guide et nous évite les pièges du péché. Cette marche dans l'humilité et la crainte de Dieu doit être transmise de génération en génération. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'humilité et la crainte de Dieu se cultivent dès l'enfance. Les parents, les éducateurs et l'Église ont une responsabilité. Enseigner la voie de Dieu dès le jeune âge. Une éducation centrée sur Dieu est un héritage plus précieux que tout bien matériel. Frères et sœurs, le monde nous propose des chemins rapides vers le bonheur, l'argent, le pouvoir, le plaisir. Mais la parole de Dieu nous dit que les vrais jours heureux sont le fruit de l'humilité et de la crainte du Seigneur. Cherchons à garder une bonne réputation plutôt qu'à courir après l'argent. Vivons dans la crainte du Seigneur, source de paix, de joie et de vraies richesses. Enseignons cette voie à nos enfants et marchons avec eux dans l'humilité. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, choisis la voie de l'humilité. Remets ton orgueil, tes inquiétudes et tes ambitions au Seigneur. Crains-le de tout ton cœur et tu connaîtras des jours heureux, non pas selon le monde, mais selon la promesse de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.